comment allez-vous aujourd'hui? Alors, faut que je vous montre quand même quelque chose qui est assez... Vous voyez ce chien là? Sa passion en ce moment, c'est quoi? C'est d'attraper des mouches. Des mouches, oui. Il les prend en plein vol. Le truc, c'est que il n'arrive jamais à en choper une, mais il s'obstine. Mission, préparation de la valise. Ok. Bon, demain c'est le grand départ. Enfin, le grand départ. Je pars à Lorient, quoi. Faut que je prépare ma valise. Bon, faites vraiment pas attention à comment je suis habillée, ok? Parce que là, je vais rester toute la maison. Oh. Putain, j'arrive plus à parler. Il est vraiment temps que les vacances arrivent, là, volant. J'arrive même plus à aligner 2 mots. Je bafouille à chaque fois. Non, je disais, ne faites pas attention à comment je suis habillée, parce que je suis toute la journée à la maison, et que quand c'est le cas, je m'en fiche de comment je suis habillée, de comment je suis coiffée. Donc voilà à quoi je ressemble dans la vie ordinaire. En tout cas, quand je suis à la maison. Bon, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est de regarder la météo, parce que... comment vous dire que actuellement, c'est pas... les chaleurs qu'on a eues au mois de juin. Il fait tout gris, il fait tout moche. Il a même plu hier, donc checkons la météo. Météo Lorient. Non, ça a l'air d'aller. Franchement, pas de pluie en vue, pas trop chaud non plus. Parce que l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, où il faisait super chaud et franchement, c'est pas agréable non plus. Trop cool! Il va faire beau! Bon, maintenant que je sais ça, 1, 2, 3... Putain, mais je bug, hein. Maintenant que je sais ça, je vais préparer ma valise. Bon, voilà la bête. En fait, pour vous expliquer un petit peu mon rôle au festival, parce que vous le savez pas, je fais partie de l'équipe Info Accueil. Une partie de mes missions, c'est d'aller voir les gens et puis de leur donner les programmes, leur donner des informations sur le festival. Putain, je suis essoufflée. J'ai juste monté les escaliers. Hein. Donc il me faut quand même des vêtements dans lesquels je me sens bien, confortable. La météo, ça tourne aux alentours des 20-25 degrés grand maximum, donc ça va. Voilà. Ça va toi? Oh. Bon les mouches. Et hop là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? En fait, je sais pas si vous c'est pareil, mais à chaque fois que je pars quelque part, que ce soit en vacances ou que ce soit par exemple là au festival, enfin dès lors que je pars en fait plusieurs jours, dès lors que je pars plusieurs jours de la maison, c'est trop galère pour faire sa valise parce que j'ai envie d'être minimaliste, mais en même temps, je me dis que soit il peut pleuvoir, soit il peut faire très beau. Ah, puis si on va à une soirée, et puis si j'ai envie de rester chill, si on va faire une randonnée. En fait, il y a plein de situations possibles. Du coup, je me dis qu'il faut que je sois habillée en circonstance. Donc, ce qui fait que finalement, la valise minimaliste se transforme en valise immense, quoi. Donc, dilemme du jour. Bon, après, je suis pas limitée, je vais en caisse, donc ça va. Je vais pouvoir charger ma voiture, même si c'est pas le but, hein, parce que à chaque fois, tous les ans, c'est la même chose. J'amène trop de choses et en fait, la moitié des choses, je les mets pas. Ça, c'est un problème, hein. Oh là là, la vie est dure, hein, mon loulou. Bon, déjà, je vais prendre des trucs un petit peu sportifs, on va dire. Je pense que j'ai amené ce petit t-shirt là de sport, même si j'ai envie d'aller courir un jour. En fait, je vais dormir chez la maman de la copine de mon père. Je sais pas si vous avez suivi. En gros, mon père, il n'est pas marié, mais il vit avec une femme depuis quelques années. Et c'est chez sa maman que je vais. C'est trop bien. Sa maison, c'est vue sur la mer, enfin sur la rade. J'ai trop de la chance de pouvoir aller là-bas chaque année. Une mamie est trop gentille. Elle a 90 ans et elle m'accueille toujours super bien. J'y retourne encore cette année. Voilà pour la petite histoire. Et donc du coup, où je voulais en venir, je me dis que j'aimerais peut-être aller courir. Bon, je dis ça, mais je cours jamais. Mais bon, peut-être que, je sais pas, la motivation, elle me viendra un matin. Courir, c'est un objectif en soi. Est-ce que je vais le réaliser? On verra. Spoiler alerte, la meuf, elle n'a jamais couru. Ah si, si, je sais ce qu'il faut que je prenne. Chaque année, on nous remet un petit t-shirt du bénévole. Donc moi, je vais les amener avec moi, même si c'est des t-shirts que je ne porte pas dans la vie de tous les jours, mais au moins, je me dis que c'est l'occasion, la seule occasion que j'ai de les reporter. Voilà ce que je vais prendre avec moi. Ça va encore, hein. Ça aurait pu être pire quand même. Hein. Donc ouais, j'ai encore des choses quand même qui sont à laver. Donc tout n'est pas là. T'as fini avec tes papates là? Ah non. Hé, stop là.
En vrai, j'ai trop hâte d'y aller. Ça fait 4 ans que je retourne chaque année. En fait, je suis de nature assez timide. Oui, ça, ce que c'est un peu compliqué pour moi, j'ai tendance à rester un peu dans ma bulle, on va dire. Et pour autant, j'aime tout ce qui est ambiance festive, j'aime bien quand il y a du monde, quand ça grouille de monde. J'ai toujours adoré en fait aller en festival. Et puis là, l'occasion elle s'est présentée parce que la copine de mon père était responsable de l'équipe bénévole accueil du festival interceltique. Elle m'avait proposé, je trouvais ça l'idée chouette, d'autant plus que je savais qu'elle était présente. Du coup, ça me rassurait aussi. C'est comme ça en fait que l'histoire a commencé et que j'ai commencé à aller au festival interceltique de Lorient en tant que bénévole. Faut savoir qu'à la base je suis pas très musique celtique, musique bretonne, même si j'ai grandi dans ces traditions là parce que mes grands-parents étaient très dans cette tradition en fait. Ils dansaient, j'ai des cousines qui font du biniou, de la cornemuse et tout ça, mais moi ça a jamais été trop mon truc en fait. Mais pour autant j'ai vraiment trop kiffé en fait. La première année ça a été vraiment une super année, les gens ils étaient trop cool. Ce qui est trop bien c'est que en fait dans notre équipe on est vraiment multigénération, ça va de 18 ans jusqu'à je sais pas quel âge ils ont les plus âgés, mais ils sont à la retraite en tout cas, et on rigole, enfin c'est trop bien, on partage des moments simples. En fait on est un peu comme dans notre bulle en fait, et j'aime beaucoup cette effervescence. Je vais pas vous mentir aussi que c'est un moment que j'apprécie parce que ça fait combien d'années, 12 ans 13 ans que je suis en couple avec Christophe, et en fait pendant très longtemps je me reposais un peu beaucoup sur lui. On faisait tout ensemble en fait, nos vacances on partait ensemble, et du coup là je me dis que c'est un peu mon moment à moi où je peux profiter, même si je profite avec lui, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que ça me force aussi à aller vers des gens que je connais pas, ça me force aussi à vivre des moments seuls, et je trouve que c'est vraiment chouette aussi de pouvoir avoir ce genre de moments, même si les premières fois j'avais un petit peu peur, j'avais un petit peu d'appréhension, et en fait tout s'est trop bien passé, et puis d'année en année en fait je retourne. Là je pars juste 4-5 jours grand maximum. Bon, finalement je suis restée un peu plus longtemps que prévu. On va continuer de faire la valise, il me reste pas grand chose à mettre, et puis on pourra y aller. Et voilà, je suis arrivée. Je suis trop contente. Je retrouve ma petite chambre, mes petites habitudes. Et maintenant, je vous laisse profiter de quelques images que j'ai prises pendant le festival. Je suis KO, je suis crevée, j'ai plus d'énergie. Mais voilà, c'était trop cool, c'était une expérience de dingue quoi. Sur ces belles paroles, je vais aller me reposer et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!